2, 24, il est dit, il s'élevait une contestation au milieu des apôtres. Ça veut dire que ça arrive dans l'Église. Et nous savons que c'est peut-être pas la seule contestation, mais c'est celle qui a été évoquée, mais il y en a peut-être d'autres. Mais nous allons prendre déjà un texte, dans Jean 17. Nous allons voir, c'est-à-dire, nous allons dire Jean 17 de 1 à 20, mais c'est la prière de Jésus, la prière apostolale, mais elle est riche. Mais nous n'allons pas voir tous les sujets, mais nous allons voir une pensée, ce que le Saint-Esprit nous donne. Amen. Alléluia. C'est bon? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Il était à toi, tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Je n'ai pas pour eux seulement, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc ça c'est la prière que Jésus, a fait. La prière sacerdotale que Jésus a priée pour son Père. Mais quand Jésus, durant son ministère, Jésus a fait connaître Dieu, a fait connaître le Père. Mais ce qu'il y a, c'est que là, en s'adressant à Dieu, il dit Père. S'il dit Père, c'est parce que il est le Fils bien-aimé. Dans Matthieu 3, 17, il nous dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais nous savons aussi que avant,
les anciens connaissaient Dieu comme le Tout-Puissant, le Créateur Tout-Puissant, l'Éternel. Mais là, Jésus nous fait savoir que Dieu est aussi Père. Il est Père de tous ceux qui croient en son Fils, Jésus-Christ. Dans Jean 1,12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors nous savons que nous sommes, nous qui avons cru en Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Mais quand les disciples, les apôtres ont demandé à Jésus, apprenons à prier. Jésus a dit, il a commencé notre Père. Après sa résurrection, il a dit aux apôtres, je monte vers mon Père et votre Père. Il a voulu faire savoir aux apôtres que Dieu n'est pas seulement son Père, mais qu'il est aussi notre Père, à nous qui avons cru. Et dans le deuxième verset, il dit que le Seigneur Jésus a reçu autorité sur toute chair. Je dirais sur tout homme. C'est-à-dire même ceux qui n'ont pas cru encore, même ceux qui ont refusé de venir à lui. Il a autorité sur tout cela. Jésus est le Seigneur de tous. Jésus est le Seigneur de tous. Je dirais, mais, Jésus est le Seigneur de tous, mais il donne la vie éternelle à ceux que le Père lui a donnés. C'est-à-dire que la vie éternelle vient de Jésus. La vie éternelle, c'est-à-dire que ce qu'il y a, Jésus, dans son moment, c'est-à-dire Dieu, a fait en sorte que nous puissions recevoir la vie éternelle quand nous croyons au Fils. Tout homme qui prend part à la nature divine en Jésus-Christ a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Dieu. Jésus dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est la communion que nous avons avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons cette communion avec lui. La vie éternelle, Jésus dit dans Jean 3, 36, il est dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Dans Jean 6, 47, il est dit, Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il n'a pas dit aura la vie éternelle, il a dit a la vie éternelle. Ce qui veut dire que, frères et sœurs, la vie éternelle, c'est maintenant. Quand on jouit, c'est-à-dire on jouit de ce qu'est Dieu en tant qu'enfant, c'est maintenant, parce que notre vie est Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Jésus a prié le Père pour tous ceux que le Père lui a donnés. Jésus a prié le Père pour ceux qui appartiennent à Dieu et qui croient en lui. Jésus a prié le Père pour l'amour, la sanctification, pour l'unité, pour la joie. Jésus a prié le Père pour que le Père puisse mettre à part, sanctifier les chrétiens, que les chrétiens soient mis à part. Jésus a prié le Père pour que les chrétiens soient séparés du monde et du péché. Ça, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Mais il a fait ça afin que nous puissions adorer Dieu, notre Dieu. Il a fait ça afin que nous puissions demeurer près de notre Dieu. Désolé. Il a fait ça afin que nous puissions vivre. Afin que nous puissions vivre pour Dieu. Parce que Jésus veut que nous soyons avec lui. Cette sanctification-là qu'il a permis, c'est-à-dire peut se faire lorsque nous restons attachés à la vérité. Parce que Jésus dit, la vérité est ta parole. Ta parole est la vérité. C'est ce qu'il dit. Mais aussi, il dit au Père qu'il soit un comme nous.
qu'ils soient un comme nous. C'est-à-dire que Jésus veut que nous soyons dans l'unité. Cette unité-là qu'il veut, ce n'est pas une réunion. Il veut que nous soyons unis de même cœur, que nous ayons cette unité de pensée, que nous ayons cette unité de volonté. Mais aussi, il a pris exemple sur l'unité parfaite qui existe au milieu, à l'intérieur de la Trinité. Amen. C'est cette unité-là qu'il a pris. Donc, cette unité-là, c'est une unité d'amour. C'est une unité de gloire. C'est une unité de joie. Jésus dit, glorifie ton Fils afin que ton Fils se glorifie. Une seule et même gloire. Une seule et un même rayonnage. Ils sont dans le même rayonnement, le Père et le Fils. Mais nous savons que c'est cette unité-là qu'il faut que nous trouvions entre nous, enfants de Dieu. C'est cette unité-là qu'il nous faut. Selon un même esprit, nous formons un même corps. Dans un même esprit, nous formons un même corps. Amen. C'est ce qu'il faut. Je prends l'exemple que si jamais quelqu'un veut construire et achète des matériaux, il se dit, bon, j'achète des matériaux, je mets là. Il achète des briques, il achète du mortier, du ciment et tout ça, il met ça de côté. Tant que ces matériaux ne sont pas assemblés, il ne le sert à rien. La tôle qu'il a mis là ne va pas lui protéger de la pluie parce qu'elle est encore à terre. Nous avons été comme ça à un moment. Nous avons été à terre. Mais nous savons que c'est dans cet assemblage-là que nous prenons nos fonctions. Mais c'est ce que Jésus veut pour nous. Mais nous savons aussi que nous croyants, nous chrétiens, nous ne sommes pas un par la vertu de la relation que nous avons avec l'autre, mais par la vertu de la relation que nous avons avec Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire que mon frère, j'aurai quelque chose qui va me séparer de mon frère ou de ma soeur, qui va m'écarter de lui. Ce ne sera pas ma relation avec lui, peut-être qu'on aura le problème, mais ce sera peut-être la relation que j'ai avec Christ qui n'est pas celle qui devait être. Donc c'est ça. C'est dans cette relation-là qu'on doit entrer, faire le point sur nous-mêmes. Parce que l'unité chrétienne, elle est divine. Jésus n'attend pas que nous fassions des efforts, que ce soit des efforts humains qui mettent en place l'unité chrétienne. Mais il a fait appel au Père. Mais nous savons que nous aussi, nous avons nos devoirs, nous avons notre part à faire. Parce qu'il nous fait savoir qu'on doit s'aimer les uns les autres. On doit se pardonner réciproquement. On doit prier les uns pour les autres. Et c'est ça, il veut que nous soyons dans cet état-là pour que nous puissions entrer dans cette unité-là. C'est ce que Jésus veut pour nous. Mais nous savons aussi que l'unité terrestre, l'unité du monde, il n'y en a pas. Alors je pense aussi à ceux qui ne se sont pas encore donnés à Christ. Je pense à ceux-là. C'est pour ça que j'ai insisté au début sur ce qu'est Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Donc, qu'ils puissent donner leur vie à Christ. Qu'ils puissent venir à lui. Qu'ils ne puissent pas penser à ce qu'on dit d'eux, ni ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Parce que Jésus dit, je ne mets dehors aucun de ceux qui viennent à moi. Mais nous savons aussi que ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de nous. C'est ce que Dieu va dire d'eux. Donc, nous aurions aimé qu'ils viennent aussi à Christ pour qu'ils puissent prendre part à cette unité. Parce que Jésus a prié le Père. Jésus a prié le Père pour qu'on soit gardé. Dans l'époque où on est, dans la vie où on est, dans tout ce qui se passe autour de nous, on voit ce qu'il y a. Donc, qu'ils puissent entrer sous la protection de cette prière-là aussi, afin qu'ils soient gardés dans ce monde. Parce que sans foi, il n'y a rien d'autre. Mais tout ce que Jésus a prié,
La parole dit, le Père exauce le Fils. Donc les prières de Jésus ont été exaucées. Donc il faut qu'ils viennent dans cette prière. Et nous, frères et sœurs, nous qui sommes ensemble, nous qui avons reçu Christ, il faut aussi qu'on soit dans la bonne relation avec Christ afin que nous fassions partie de l'unité qu'il a voulu pour nous. Que Dieu soit béni, exalté, élevé. Mais nous savons aussi que les choses en Christ sont merveilleuses. Alors nous voulons partager ça avec ceux qui ne le connaissent pas encore, qui puissent donner leur vie, qui puissent venir à Christ et qui puissent se donner, car c'est là qu'il y a la bénédiction. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est ce que je voulais, c'est ce que Dieu a mis à cœur pour que nous soyons un, dans un même amour, dans un même lien d'amour. Parce que l'amour est le lien de la perfection. L'amour, c'est le lien de la perfection. L'amour entre nous va effacer toutes nos fautes, va effacer toutes nos mauvaises habitudes, va tout effacer. L'amour de Christ. Parce qu'on sait, Christ a dit, moi en eux et toi en moi. C'est-à-dire que Christ fait le lien. Il est en nous, c'est-à-dire cet amour-là, elle est là. Dans cette unité-là, le lien, c'est Christ. Dans un mur de briques, le lien, c'est le mortier. Si on ne donne pas du mortier, le mur va rester debout quelques jours, mais un jour, il va tomber, forcément. Mais quand on met le mortier qu'il faut, le mur, il tient, il dure. Et Christ, en nous, fait durer cette unité-là, au nom de Jésus. Et c'est une unité divine, mais qui ne passera pas, qui ne sera pas démolie. Donc tout restera en place en Christ. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé. Alors nous allons nous lever et faire une petite prière à ce sujet, une prière à ce sujet, et puis nous allons passer au moment de prière. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ô Père éternel, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te remercions, Père, pour tes paroles. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais en nous, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de permettre, Seigneur, que nous puissions entrer, Seigneur, dans ta volonté. Que, Seigneur, nos paroles, Seigneur, soient alignées sur ta volonté, Seigneur. Et que nous savons, Seigneur, que tu as dit, Seigneur, que tous ceux qui croient en toi, Seigneur, ont la vie éternelle. Que tous ceux qui croient en toi, Seigneur, ont Dieu comme Père. Alors, Père éternel, béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, croire en toi. Nous voulons être unis en toi. Nous voulons que ce soit toi qui nous mène et nous conduise, Papa. Nous voulons que ce soit toi, Seigneur, qui fasse toutes choses en nous, Père éternel. Et nous voulons, Seigneur, nous abandonner à toi. Permettre, Seigneur, que tu puisses marcher, que tu puisses, Seigneur, faire ta vie en nous, que tu puisses prendre le plein contrôle, Seigneur. Que tu puisses prendre toute la place, Père éternel, afin que nous puissions te ressembler. Afin que nous puissions, Seigneur, être enfants de Dieu, Seigneur. Afin, Seigneur, que ton Église, Seigneur, puisse, Seigneur, demeurer. Nous savons ta prière, Seigneur, c'est à cause de ta prière, Seigneur, au Père, que ton Église est encore là, Seigneur. Et nous te disons merci. Nous te bénissons, nous bénissons ton nom. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons maintenant passer pour des sujets de prière que nous avons. Nous allons passer à la prière. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons faire en sorte que... Voilà, les sujets. Le premier sujet, c'est être à l'écoute des autres. C'est-à-dire que dans la vie, nous avons des personnes autour de nous, des fois pas loin, mais qui ont besoin de se confier, qui ont besoin de parler, et ils n'ont personne à qui se confier. Et des fois, c'est un peu difficile. Alors, c'est Max qui va nous conduire pour ce sujet de prière. Nous allons accueillir notre frère Max. Oui, Père éternel. Bonjour, frères et sœurs. Bonsoir. Que le Seigneur soit béni, soit glorifié dans le nom précieux de son Fils Jésus. Merci, Seigneur. Oui, Père Tout-Puissant. Seigneur, tu nous montres, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur, combien, Seigneur, il est important, Seigneur, que nous puissions être ouverts vers les autres, Seigneur. Combien, Seigneur, mon Dieu,
ton nom est grand, Seigneur, et qu'il est important que nous puissions le faire connaître aux autres, Seigneur. Oh oui, Père éternel. Seigneur mon Dieu, nous te prions, Seigneur, ce soir, Seigneur, afin que tu puisses permettre, Seigneur, à tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui ne sont pas, Seigneur, qui encore entrés, Seigneur, dans cette appartenance à toi, à notre Père, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, ouvrir leurs yeux, Père Tout-Puissant, et que nous puissions nous-mêmes, Seigneur, être de véritables, Seigneur, disciples, Seigneur, et que nous puissions amener, Seigneur, le plus grand nombre à toi, ô Père éternel. Seigneur mon Dieu, tu t'adresses, Seigneur, à tous ceux, Seigneur, qui sont tes créatures, Père éternel, car Seigneur, tu n'as pas créé qu'une petite partie de ceux qui vivent sur terre, mais tu as tout créé. Et Seigneur, et c'est dans le nom de Jésus que nous voyons, Seigneur, tous les jours ta gloire, Seigneur mon Dieu. Et c'est au travers de toi, au travers de ta parole, Seigneur, que nous puissions nos forces, des forces, Seigneur mon Dieu, pour aller de l'avant. Merci, Seigneur, de bénir, Seigneur, tous ceux qui ne se sont pas encore donnés à toi, Seigneur. Merci d'ouvrir leurs yeux, Seigneur. Merci de leur permettre, Seigneur mon Dieu, de voir, Seigneur, ce que tu représentes et ce que tu es capable de faire dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Oh oui, nous demandons, Seigneur mon Dieu, de nous guider tous, Seigneur, afin que nous puissions nous aider, Seigneur, tous ceux qui ne t'ont pas encore découvert, n'ont pas encore fait le rapprochement, Seigneur mon Dieu, avec la gloire que tu as, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui ne sont pas encore entrés dans cette dimension, Seigneur mon Dieu, qu'elles puissent, Seigneur, ouvrir leurs yeux, Père éternel, et que nous qui avons déjà, Seigneur mon Dieu, vu, Seigneur, ce que tu es capable de faire dans nos vies, Seigneur, que nous puissions les aider, Seigneur, que nous puissions être à leur côté, Seigneur. Oui, notre frère vient de parler, Seigneur mon Dieu, de cette communion fraternelle que nous devons avoir. Il vient vraiment, Seigneur, de montrer, Seigneur, le rapport qu'il y avait avec la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ne forment qu'un. Et nous devons effectivement former qu'un seul, Seigneur mon Dieu, avec tous ceux qui nous entourent, que nous puissions être vraiment, Seigneur, liés les uns aux autres. Et pour cela, il faut que nous puissions être ouverts, Seigneur mon Dieu, ouverts à ceux qui ne sont pas encore connus et qui ont ce besoin, Seigneur, de changer de vie. Aussi, Père éternel, nous te demandons, Seigneur, de nous fortifier, Seigneur, afin que nous puissions les aider, Seigneur, afin que nous puissions être vraiment dans l'action de disciples que tu veux que nous ayons, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions vraiment, Seigneur mon Dieu, amener le plus grand nombre à toi. Ô Père éternel, bénis, Seigneur, tous ceux qui ont ce besoin, Seigneur, de venir à toi, Seigneur mon Dieu, mais qui ne savent pas, Seigneur, qu'ils soient éclairés, Père éternel, et qu'ils puissent, Seigneur, que leurs yeux puissent s'ouvrir, Seigneur mon Dieu, sur ta gloire, Seigneur, sur tout ce que tu es capable de faire, Seigneur mon Dieu, car tu es celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui nous entoure, Seigneur mon Dieu. Tu peux tout faire. Tu es celui qui a tout donné, Seigneur mon Dieu. Nous n'avons qu'à vivre l'instant et rentrer dans la dimension, Seigneur, que tu nous as préparée, Père éternel. Car t'appartenant, qu'avons-nous besoin d'autre? Tu es là, Seigneur, pour nous guider. Tu es là, Seigneur mon Dieu, pour nous montrer le bon chemin. Tu es là, Père éternel, pour nous renouveler, pour nous fortifier chaque jour que tu nous donnes à vivre, Seigneur. Et Seigneur mon Dieu, nous te demandons, Seigneur, de nous renouveler, Seigneur, continuellement, Père éternel, afin que nous soyons toujours disposés et prompts à te louer, à t'adorer, à remettre toutes choses entre tes mains, car c'est avec toi, Seigneur, que nous avançons. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous sommes peu de choses, mais avec toi, nous sommes forts. Et quel que soit, Seigneur, ce que nous pouvons rencontrer dans cette vie, Seigneur mon Dieu, tu es là, Seigneur, tu es là pour nous aider à franchir le pas, tu es là pour nous fortifier, Seigneur, et tu es là pour nous montrer, Seigneur, que ce que tu attends de nous n'est pas ce que nous croyons, mais c'est ce que tu nous dis dans ta parole. Aussi, Père éternel,
Bénis chacun de tes enfants. Bénis tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui ont besoin de toi. Bénis, Seigneur mon Dieu, tous tes enfants qui t'appartiennent déjà, mon Dieu, et qu'ils puissent aller vers ceux qui te recherchent, Père éternel. Que nous soyons vraiment dans cette dimension et que nous soyons tous, Seigneur, de véritables disciples et que ton nom soit béni dans tout ce que nous avons à faire. Que ton nom soit glorifié dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Merci. Amen. Que Dieu soit béni. Alors maintenant, nous savons aussi que nous avons envie de voir des âmes gagner. Nous avons envie de voir des âmes venir à Christ. Donc maintenant, nous allons accueillir notre frère Jocelyn pour le salut des âmes. C'est lui qui va conduire la prière. Mais on peut se mettre debout et prier tous en même temps. On peut même se déplacer dans la salle s'il le faut. Mais on prie avec lui. Lui conduit, mais on prie avec lui. Amen. Bonsoir mes frères et sœurs. Seigneur mon Dieu, nous te remercions Seigneur mon Dieu en ce soir. Merci Seigneur de réunir tes enfants dans ta présence et dans ta maison Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit glorifié Père éternel et tout-puissant. Nous sommes là ce soir Seigneur mon Dieu parce que nous avons une soif de t'entendre. Nous avons une soif Seigneur mon Dieu d'écouter ce que tu as pour nous Seigneur mon Dieu. Alors merci pour tous les âmes Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu pour ceux qui ne te connaissent pas Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu pour la grâce que tu nous as faite Seigneur mon Dieu d'être tes enfants Seigneur mon Dieu. Merci pour chacun de nous qui sommes ici en la présence du Saint-Esprit de Dieu et entourés de ses anges. Que ton nom soit glorifié, Père éternel. Nous allons prier pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour les âmes perdues, pour ceux aussi qui ont besoin du salut, parce que le salut est important pour chacun de nous. Et si nous ne suivons pas les règles et les commandements de Dieu, nous risquons de perdre nos saluts. Seigneur, épargne-nous, Seigneur mon Dieu, de toute mauvaise voie, Seigneur. Tu nous as conduits, Seigneur mon Dieu, dans le chemin de la vérité, le chemin de la sanctification, le chemin de la vérité, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, continuer cette course, Seigneur mon Dieu. Nous voulons ne pas nous relâcher dans la prière, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, marcher dans ta puissance, dans la puissance de ta parole, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin d'édification, nous avons besoin de force, nous avons besoin de courage, Seigneur. Et rien n'est impossible, Seigneur. Nous savons qu'avec toi, Seigneur, tout est possible. Nous savons que nous pouvons compter sur toi. Ne pas nous appuyer sur l'homme, Seigneur, mais sur toi. Que sur toi, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour tous ceux et celles qui sont dans la joie, dans la paix, et tous ceux qui souffrent aussi, Seigneur mon Dieu, qui ont besoin de ta bénédiction. Nous en avons tous besoin, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour mes frères et sœurs qui sont aussi, non pas présents ici, mais sur YouTube et qui aussi, Seigneur mon Dieu, prennent part à ce moment que nous partageons. Merci pour la parole que tu viens nous donner, Seigneur mon Dieu, par ton serviteur, Seigneur. Et que nous tous, Seigneur mon Dieu, nous continuons, Seigneur mon Dieu, à te donner gloire, Seigneur. Nous avons besoin de sanctification, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin vraiment, Seigneur mon Dieu, de détermination et de zèle, Seigneur mon Dieu. Alors remplis-nous, Seigneur mon Dieu, d'un feu nouveau, Seigneur. Remplis-nous, que ton Saint-Esprit veille sur nous, Seigneur mon Dieu. Merci pour la grâce accordée à chacun de tes enfants. Nous savons, Seigneur mon Dieu, en ce moment, nous avons besoin que notre famille aussi, Seigneur mon Dieu, soit aussi touchée par toi, Seigneur mon Dieu. Nous avons bien besoin d'être touchés par toi, mais notre famille aussi, nous avons besoin que tu les touches, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils parviennent à la repentance, Seigneur mon Dieu, afin que nous soyons aussi, Seigneur mon Dieu, un témoin de ta parole, que nous soyons, Seigneur mon Dieu, à ta ressemblance, que nous leur apportons quelque chose. C'est vrai, Seigneur, c'est pas tout à fait facile pour chacun de nous, Seigneur mon Dieu, mais nous voulons voir ta gloire à travers notre famille, nous voulons voir ta gloire, Seigneur, à travers nos amis, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Seigneur mon Dieu, dans l'église, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait un réveil, Seigneur mon Dieu, dans l'église, qu'il y ait un réveil dans nos vies, Seigneur mon Dieu, que nous ne séchons pas la prière, Seigneur, que nous ne cessons pas de prier, Seigneur, que nous ne cessons pas d'implorer ton nom, d'invoquer ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu,
pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Et tu continues, Seigneur, à nous encourager, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta présence dans la vie de chacun de nous qui sommes ici. Merci pour nos parents, nos familles, nos enfants, nos frères. Merci pour tous ceux aussi, Seigneur mon Dieu, qui ont abandonné, Seigneur mon Dieu. Mais nous prions, Seigneur mon Dieu, car qu'ils reviennent, Seigneur mon Dieu. Car tu as dit que tu ne perdras aucun de ceux que ton Père t'a donné. Alors nous allons continuer à prier, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, chez nous, à l'église, ailleurs, pour les âmes perdues, les âmes égarées, les âmes découragées. Seigneur mon Dieu, que nous donnons gloire à Dieu, que sa gloire revienne sur la terre. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, et que nous tous, Seigneur mon Dieu, qui avons cru, nous tous qui avons compris, qu'il n'y a que toi seul qui sauve, toi seul qui guérit, toi seul qui délivre, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être délivrés de toute amertume, de tout orgueil, de toute mauvaise passion, de toute incrédulité, de toute chose qui ne te glorifie pas, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta bonté, merci de nous soutenir, Seigneur mon Dieu, de nous conduire dans la paix, dans ta paix. Gloire soit rendue à Dieu et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen, gloire à Dieu. Maintenant, nous allons prier pour l'unité. Nous allons appeler notre frère David pour nous conduire dans ce moment, sur ce sujet. Amen. Que Dieu soit béni. Bonsoir frères et sœurs. C'est le frère David. Nous allons prier pour l'unité. Le Seigneur veut que nous soyons unis. Alors merci pour tout ce qu'il va faire dans l'unité. Nous allons prier tous ensemble pour l'Église, pour nos familles, pour les serviteurs de Dieu qui soient unis ensemble, que nous soyons unis dans la prière. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit ton grand nom, Seigneur Jésus, Père éternel et Dieu Tout-Puissant. Nous venons devant toi, Seigneur, te demander pardon. Pardon pour nos mauvaises pensées, pardon pour nos manquements, pardon Saint-Esprit, si on a pu être attristé, pardon pour nos comportements, pardon pour notre caractère, Père éternel et Dieu Tout-Puissant. Mais Père, Papa, nous te remettons cette unité, Seigneur, que tu veux bien, Seigneur, en travers de nous, Seigneur, à travers de tes enfants, Seigneur Jésus, tu nous as créés, Seigneur, à ton image, Seigneur, pour faire ta volonté, Seigneur Jésus, que nous soyons unis, Seigneur, comme un seul peuple, Seigneur Jésus. Nous remettons l'Église, Seigneur, entre tes mains, Seigneur Jésus, la maison du fondeur entre tes mains, Seigneur. Il y a différents départements, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, que vraiment, que nous soyons sincères, que nous soyons sérieux, Seigneur Jésus, dans cette unité d'Église. Seigneur, le serviteur de Dieu ne peut pas travailler tout seul, mais il a besoin de chacun de nous pour vraiment, pour l'édifice de ta gloire, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Alors merci encore vraiment pour l'œuvre, Seigneur, que tu feras en chacun de nous, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur. Visite chacun de nous, Seigneur. Vraiment que tout ce qui va nous opposer, Seigneur, à faire ton œuvre, Seigneur Jésus, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Nous mettons les serviteurs de Dieu, Seigneur, entre tes mains, Seigneur Jésus, qui puissent travailler ensemble, Seigneur Jésus, qui puissent être unis, Seigneur, vraiment, tu as des projets, Seigneur, pour l'Église, Seigneur. Alors, Père éternel, visite tes serviteurs, visite tes élus, Seigneur, tous ceux et celles que tu as placés, Seigneur Jésus, aux autorités, dans ton autorité, Seigneur Jésus. Nous te les présentons ce soir, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Visite chacun d'eux, Seigneur. Visite leur famille, Père éternel. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment que les familles, Seigneur, soient unies, Seigneur. Nous refusons les divorces. Nous refusons les séparations. Nous voulons une unité, Seigneur, dans les familles, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous attendons à toi, Père éternel, et vraiment nous chassons tout esprit méchant, tout esprit de division, tout esprit impur soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors merci encore, Papa. Nous attendons à toi. Nous savons que tu es là, Seigneur. Nous savons que tu veux du bien en chacun de nous, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Alors visite ton peuple, Seigneur. Visite nos familles, Père éternel. Visite nos projets, Seigneur. Que nous soyons unis, Seigneur, dans nos projets, Seigneur. Que nous soyons sérieux aussi, Père éternel. Nous remettons nos vies de prière, nos vies de jeûne, Seigneur éternel. Visite, Seigneur. Fais un travail, Seigneur, chacun de nous, Seigneur Jésus.
pour vraiment que nous puissions voir ta gloire, que nous puissions grandir, Seigneur Jésus, et que nous chassons tout esprit qui s'oppose, tout esprit de peur, tout esprit qui ne confesse pas Dieu dans notre vie, Seigneur, tout esprit de timidité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel soit ouvert en notre faveur, que le ciel soit ouvert, Seigneur Jésus, sur ton Église, Alléluia, béni soit ton grand nom, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi, Père éternel. Alors merci encore vraiment que le ciel soit ouvert, Seigneur, pour chacun de nous, chacun de tes membres, chacun de tes enfants, Père éternel. Merci encore vraiment pour l'unité, Seigneur, pour l'unité que tu feras, Seigneur Jésus. Et vraiment que nous soyons unis, Seigneur, comme un seul peuple, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Papa. Tu fais acception de personne, Seigneur Jésus. Tu nous aimes, tu aimes chacun de nous, Seigneur Jésus. Alors merci encore, Papa. Nous voulons diminuer, Seigneur, afin que tu puisses grandir et prendre toute la place par le Saint-Esprit. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, dans le merveilleux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Alors, nous voyons parmi nous, dans l'église, des fois nous avons des frères, des sœurs, et après on ne les voit plus. On a des chrétiens, des fois, qui retournent dans le monde. Donc, nous allons prier pour les rétrogrades. Donc, nous allons inviter la sœur Viviane à nous rejoindre, à nous conduire pour ce sujet. Amen. Bonsoir. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu nous permets de nous réunir, Seigneur. Tu nous permets de nous tenir devant toi. Et tu dis dans ta parole que quand deux ou trois d'entre nous sont rassemblés pour prier en ton nom, tu es au milieu de nous, Seigneur. Alors merci Seigneur pour cette grâce, Seigneur, de t'avoir avec nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette opportunité de prier pour les rétrogrades, Seigneur. Avant tout, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon si par notre attitude, par nos comportements, par nos paroles, nos écrits, nous avons pu, Seigneur, être une pierre d'achoppement, Seigneur, pour ces frères et sœurs qui sont retournés dans le monde, Seigneur. Pardon, Seigneur, si nous n'avons pas su, Seigneur, prier pour eux, prier avec eux, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour ces personnes rétrogrades, Seigneur. Pardon pour ceux qui se sont détournés de toi, pour ceux qui sont retournés dans le monde, Seigneur. Pardon pour chacun d'eux, Seigneur. Ton sang n'a pas coulé en vain, Seigneur. Ton sang n'a pas coulé seulement pour ceux qui croient, Seigneur. Ton sang a coulé pour tous les hommes. Ton sang a coulé pour l'humanité entière, Seigneur. Alors Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu, c'est toi qui les as créés. Tu les connais. Tu connais leur cœur. Tu connais, Seigneur, leur premier pas vers toi. Tu connais leur premier amour vers toi, Seigneur. Tu sais, Seigneur, tu sais tout, tu vois tout, tu entends tout. Tu es Dieu. Tu es l'Éternel roi des armées. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es Dieu. Tu sais tout. Tu sais tout, tu vois tout. Tu sais ce qui s'est passé, tu sais ce qui se passe encore pour eux, Seigneur. Alors, Seigneur, toi seul, Seigneur, toi seul peux les attirer vers le Fils, parce que c'est toi qui les attires vers le Fils, afin que le Fils soit le chemin qui les mène vers toi, Seigneur. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu dis, Seigneur, dans ta parole, que si ton peuple, ceux qui est invoqué ton nom, s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies, tu pardonneras, tu exauceras et tu pardonneras à son pays. Tu pardonneras, Seigneur. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur leur désobéissance, Seigneur. Pardonne-leur leurs doutes, Seigneur. Pardonne-leur leur peur, leur manque de confiance, Seigneur. Oh Seigneur, tu peux les toucher, Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oui, Jésus, tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie pour chacun de nous, pour chacune des créatures que ton Père, que notre Père, Dieu Tout-Puissant a créées. Oui, tu as donné ta vie. Que ce sacrifice ne soit pas vain. Que ce sacrifice ne soit pas vain, Jésus. Toi qui fais de nous la lumière du monde, donne-nous encore de l'éclat afin que nous puissions éclairer leur obscurité, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, encore de la saveur afin que nous puissions leur donner le goût de toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus, toi qui fais de nous des enfants de Dieu, nous intercédons, nous te demandons, nous te supplions,
nous te supplions de venir, de revenir, de venir, de rester dans leur vie, de leur parler encore. Cet esprit, c'est toi seul qui peux toucher les cœurs, toi seul qui sonde les cœurs, toi seul, Saint-Esprit, peut les convaincre de péché, de jugement. Toi seul peut leur dire, peut leur parler du fin fond de leur prison. Les assassins, tu leur parles. Alors, ceux-là qui t'avaient connu, ceux-là qui t'avaient leur donné leur amour, Seigneur, tu peux encore leur donner le discernement pour qu'ils entendent encore à nouveau ta voix, Seigneur. Donne-leur le discernement de ta voix. Donne-leur le discernement de ta voix. Ramène-les à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au Saint-Esprit de Dieu. Utilise-nous, utilise chacun de nous pour que nous puissions être des canaux purs et saints, des canaux, des pistes d'atterrissage pour que tu puisses prendre ton envol et se poser sur eux. Utilise-nous, sanctifie-nous, purifie-nous, afin que nous soyons des canaux que tu puisses utiliser pour les toucher, pour toucher leur cœur, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, ta main n'est pas trop courte pour aller les chercher. Ton oreille n'est pas trop petite pour nous entendre. Nous te supplions, nous t'implorons, Seigneur, de les ramener à toi. Parce que Jésus, tu es venu pour sauver le monde, pour sauver l'humanité. Et tu as dit que tu ne veux perdre un seul de ceux que ton Père t'a donné. Et c'est toi qui donnes la vie éternelle. C'est toi le chemin, la vérité, la vie. Ils ne peuvent pas aller au Père sans passer par toi. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout comme tu nous as touchés quand nous étions encore païens, tout comme tu nous as parlé, tout comme tu nous as donné ta parole pour nous attirer à toi, parle-leur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que ta parole est vérité, Seigneur. Tu nous as donné les armes qu'il faut, Seigneur, les armes pour ne plus avoir peur, et certains ont peur, Seigneur, certains ont peur. Ils s'attendaient peut-être à ne vivre que des choses de joie, que de la joie, du bonheur. Ils s'attendaient, peut-être qu'ils ont mal compris le message, peut-être que nous leur avons mal parlé. Oui, Seigneur, peut-être que leurs oreilles ont été voilées, Seigneur, et qu'ils ont cru qu'il n'y aurait que de bonnes choses, qu'il n'y aurait aucune épreuve, Seigneur. Mais dis-leur, Seigneur, dis-leur que tu leur donnes des armes, Seigneur. Dis-leur que tu leur donnes des armes spirituelles, Seigneur. Que tu es le bouclier. Tu es leur protecteur. Oh, parle-leur, Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur, sur leur vie. Dis-leur qu'à leur rein, ils peuvent mettre la ceinture de vérité, Seigneur. Dis-leur que tu peux ceindre leurs reins, Seigneur. Dis-leur, utilise-nous, Seigneur, pour leur dire, Seigneur, que chacune des armes que tu nous donnes à nous, elles sont à leur disposition également, Seigneur. La vérité pour ceinture, Seigneur. Le bouclier de la foi. Rajoute encore une dose de foi. Parce que tu as donné à tout le monde de la foi, Seigneur. Mais la foi, c'est comme un muscle, Seigneur. Ça se travaille, Seigneur. Aide-nous à les aider à travailler leur foi. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous par notre attitude, nos comportements, à leur donner l'envie de revenir à toi. L'envie de quitter le monde. L'envie de revenir au Père. Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Pardon pour tous ceux qui leur ont menti, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour tous ceux qui ont déformé ton message. Pardon pour ceux qui ont déformé ton amour, ton message d'amour, Seigneur. Mais purifie leur cœur, purifie les cœurs de ces frères et sœurs rétrogrades, Seigneur. Redonne-leur le goût de toi, Seigneur. Redonne-leur l'envie de revenir à toi, Seigneur. Redonne-leur la soif de ta parole. Redonne-leur la soif de toi, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui planes, toi qui es là, toi qui es encore présent. Toi qui es présent. Pardon. Oui, parce que, Seigneur, tu as dit que dans les derniers temps, tu répandras ton esprit sur toute chair. Alors répands encore ton esprit sur eux. Répands ton esprit sur chacun d'eux. Tu les connais mieux que nous. Tu sais où ils en sont, Seigneur. Répands ton esprit sur eux, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Répands ton esprit sur eux. Aide-nous, Seigneur, à leur montrer qui tu es. Aide-nous, Saint-Esprit, à leur dire que tu es amour, que tu les aimes, que Jésus les aime, que Jésus les attend les bras grands ouverts. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence à chaque instant pour pouvoir aller vers eux, pour pouvoir les accueillir,
pour pouvoir les écouter, parfois ne pas parler, mais simplement être là, Seigneur. Et qu'ils aient envie de ce que nous avons en nous, parce que tu es en nous. Tu es en nous, Seigneur. Qu'ils voient ton amour en nous, qu'ils voient notre unité, Seigneur. Qu'ils voient ce que tu as fait de nous, qu'ils voient ce que nous étions avant et ce que nous sommes maintenant avec toi, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Qu'ils aient envie d'être avec nous dans les lieux célestes, parce que nous sommes enfants de Dieu et que par toi, Jésus, nous sommes dans les lieux célestes, nous sommes assis dans les lieux célestes. Qu'ils aient envie d'être avec nous, qu'ils aient envie d'être avec toi, qu'ils aient soif de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que nous savons que nos prières ne sont pas vaines, Seigneur. Et tu nous dis de porter les fardeaux les uns pour les autres. De prier sans cesse, en toutes circonstances, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet amour, ton amour que tu mets dans notre cœur, afin que, quelle que soit leur attitude, Seigneur, nous restions quand même remplis de ton amour pour eux. Que nous n'aimions pas seulement ceux qui nous aiment, Seigneur, mais que nous aimons, Seigneur, ces personnes qui parfois nous rejettent terriblement, Seigneur. Que les circonstances, Seigneur, leur attitude, Seigneur, ne changent rien à l'amour de Dieu qu'il a mis dans notre cœur pour eux, Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui es amour, toi qui es miséricorde, toi qui es pardon, nous t'implorons, Seigneur, et nous te disons merci. Merci de ce que tu as déjà fait pour eux. Merci pour ta patience envers nous, mais ta patience envers eux, Seigneur. Ta patience, Seigneur. Parce que Jésus, tu veux sauver l'humanité, tu ne veux perdre personne. Oh oui, aide-nous à ramener dans la bergerie ces brebis égarées. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu ailles préparer leur cœur. Nous avons besoin de toi pour aller vers eux. Nous avons besoin, Seigneur, que tu mettes tes paroles dans nos bouches. Et nous te demandons surtout de mettre une garde royale à nos bouches, afin que quand nous ouvrons la bouche, nous ne puissions dire que ce que tu veux que nous disions. Afin que quand nous allions quelque part, Seigneur, nous puissions, Seigneur, te représenter, être tes dignes ambassadeurs, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous envoies, Seigneur. C'est toi qui nous envoies vers eux, Seigneur. C'est toi qui nous envoies vers eux, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es avec nous, tu es en nous, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous as appelés, Seigneur, et de ce que tu nous gardes, Seigneur. Nous te remercions pour ton sang qui a coulé, Seigneur, ton sang qui nous purifie, ton sang qui nous scelle à Dieu le Père Tout-Puissant, ton sang qui nous protège. Ton sang, Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci. Merci pour ta présence. Merci de ce que tu vas nous permettre, Seigneur, avec la grâce de ton Saint-Esprit, de ramener à toi, Seigneur, tous ces rétrogrades. En ton nom, Jésus, je t'ai prié, nous t'avons prié, Seigneur. Oh, parce que nous voulons être obéissants, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, accomplir ta volonté, Seigneur. Alors garde nos cœurs purs, Seigneur, afin que nous puissions accomplir ta volonté. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Vous savez, l'amour guérit toutes les maladies. L'amour bannit toute crainte. Alors maintenant, nous allons accueillir notre frère Emmanuel qui va nous conduire pour ce sujet. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que tu es Dieu et nous savons, Seigneur, que rien n'est impossible. En ce soir, nous voulons vraiment prier afin que tu puisses renouveler vraiment cet amour en nous, ton amour, afin que vraiment ton amour puisse nous transformer, nous changer, Seigneur.
Nous savons, Seigneur, et tu le dis dans ta parole, voici 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus importante, c'est l'amour. Alors, Père, donne-nous, Seigneur, vraiment à aimer, Seigneur. Donne-nous à t'aimer, ô Dieu de gloire. Donne-nous, Seigneur, vraiment à faire cet effort, Seigneur, vraiment à nous aimer les uns les autres, Seigneur. Père, nous crions à toi, afin que tu puisses vraiment nous remplir de ton amour. Tu dis dans ta parole, soyez mes imitateurs. Et Seigneur, toi, Seigneur, tu nous as aimés, Seigneur. Tu as connu, Seigneur, et tu savais, Seigneur, par quelles difficultés, Seigneur, que nous allons passer, Seigneur, mais parce que tu nous aimes, Seigneur, et parce que tu as vu, Seigneur, vraiment, que vraiment les temps, Seigneur, deviennent de plus en plus difficiles. Tu t'es sacrifié, Seigneur, pour nous. Tu savais, Seigneur, que on aurait pu, Seigneur, vraiment nous laisser aller, Seigneur. Nous nous laissons aller assez souvent, mais tu nous aimes, Papa. Ton esprit demeure en nous. Donne-nous à t'aimer. Donne-nous, Seigneur, vraiment à aimer notre prochain, Papa, comme nous-mêmes. Tu le dis, Seigneur, dans ta parole, que nous puissions vraiment être remplis, Seigneur, de ton amour. Que nous puissions vraiment obéir, Seigneur, vraiment à ta parole. Donne-nous vraiment à faire cet effort dans l'amour, dans l'unité, dans la crainte de ton nom, ô Papa. Nous t'aimons, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, vraiment à accomplir ta volonté, Papa. Merci, Seigneur. Père, donne-nous, Seigneur, vraiment à nous attacher à tes saintes écritures, Papa. Donne-nous, Seigneur, à nous attacher à ta parole, Seigneur. Que ta parole puisse renouveler notre intelligence et que nous puissions demeurer dans l'amour, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu, à aimer, Seigneur, comme toi, Seigneur, tu nous as aimés, Papa. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, vraiment de cet amour qui vient de toi. Pas l'amour de ce monde, mais un amour, Seigneur, vraiment surnaturel, quelque chose d'extraordinaire. Nous savons, Seigneur, que rien ne t'est impossible. Tu dis demander. Alors nous te demandons en ce soir de nous remplir, Seigneur, vraiment de ton amour, afin que nous puissions grandir davantage avec toi, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres, Papa, que nous puissions prendre part à l'intérêt de l'autre, Seigneur, que nous ne puissions pas regarder qu'à nous, ô Dieu de gloire, que nous puissions nous encourager les uns les autres dans les moments difficiles, dans les moments, Seigneur, aussi de joie, que nous puissions être présents, Papa, vraiment dans l'unité, Seigneur, de même cœur, de même esprit, Seigneur, rempli, Seigneur, vraiment de ton amour, Papa. Alors merci, Seigneur, que vraiment nous puissions vraiment par ton amour supporter, Seigneur, vraiment les difficultés. C'est vrai que nous sommes compliqués, nous sommes, Seigneur, des fois difficiles, mais par ton amour, nous pouvons vraiment être transformés, Seigneur. Alors renouvelle notre intelligence à travers ton amour, Seigneur, à travers, Seigneur, ta parole, Seigneur, que nous puissions accomplir ta volonté, que nous puissions faire l'effort pour toi, Papa. Merci, Seigneur, de nous aider, que nous puissions grandir, Seigneur, dans l'unité, dans l'amour, dans le partage et dans la joie, Seigneur, de ta parole. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tu dis, Seigneur, dans ta parole que quand bien même, Seigneur, nous avons, Seigneur, la connaissance et la science, Seigneur, de toutes choses, Seigneur, si nous n'avons pas l'amour, Seigneur, nous ne sommes rien. Si nous avons la foi qui déplace des montagnes, Papa, si nous n'avons pas l'amour, ça n'est rien, Seigneur. Alors, Père, donne-nous à demeurer, Seigneur, dans ton amour, Papa. Aide-nous, Seigneur, que nous puissions avoir, Seigneur, vraiment quelque chose, vraiment, que tu puisses changer, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, à travers, Seigneur, vraiment ta parole, ton amour. Renouvelle-nous encore, Papa. Nous avons besoin, Seigneur, vraiment de ton amour, Seigneur. Alors, merci, Seigneur, pour ton amour qui demeure, Seigneur, dans nos cœurs. Et merci pour tout ce que tu as déjà fait, Papa. Nous te remercions pour cet amour, Papa, que tu nous as accordé. Tu nous as changé, Papa. Nous le reconnaissons. Avant, Seigneur, nous étions d'une façon qui ne te glorifiait pas. Mais maintenant, Seigneur, tu nous as changé, Seigneur, à travers ton amour, Seigneur. Tu nous as ouvert les yeux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet amour. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, que poussière, mais toi, tu nous aimes.
Tu connais nos cœurs, tu connais, Seigneur, nos lendemains, tu connais nos difficultés, tu connais nos légères afflictions, Seigneur, mais tu nous aimes quand même. Seigneur, merci pour cet amour. Merci pour ton sacrifice que tu as opéré à la croix de Golgotha. Tu t'es sacrifié pour nous. Ton sang a coulé. Tu t'es dépouillé de ta gloire, Seigneur, pour venir sur cette terre en tant qu'un simple homme, pour nous donner, Seigneur, vraiment de ton amour, pour nous montrer à quel point tu nous aimes. Et jusqu'à maintenant, tu continues, Seigneur, à travailler à nos cœurs et à nous montrer combien tu nous aimes, Seigneur. Alors, merci pour ton amour. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci pour tes compassions. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli et tout ce que tu vas accomplir dans nos vies. Nous te remercions, Seigneur, et que nous puissions rester, Seigneur, vraiment, que nous puissions rester centrés sur toi et que nous puissions demeurer dans ton amour, Papa. Nous te remercions et c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors maintenant, nous allons prier pour un sujet, c'est-à-dire nous allons encourager les intercesseurs. Donc maintenant, nous allons appeler notre sœur Marie-Claude pour nous emmener de ce moment. Que Dieu soit béni. Alléluia. L'Éternel règne. Il est saint de force. Nous devons lui rendre gloire dès maintenant et pour toujours. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père, toi dont le nom est éternel, toi dont la puissance est éternelle, toi dont le règne est éternel, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la force, dès maintenant et pour toujours. Père, tu es digne de louange pour ce monde que tu as créé, pour la terre entière, pour les cieux que tu as peuplés de ton armée. Père, je t'honore parce que ton nom est invoqué sur nos vies. Seigneur Jésus, ton nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Comment ne pas honorer ce nom qui nous a offert le salut? Comment ne pas honorer ce nom qui nous a donné la réconciliation? Comment ne pas louer ce nom si merveilleux? Ce nom, Jésus, qui est au-dessus de tout nom, ce seul nom, Seigneur, que ta parole déclare qu'il n'y a aucun autre nom par lequel les hommes doivent être sauvés. Seigneur, c'est uniquement par ton nom. Merci, Père, pour ce privilège que tu nous accordes ce soir, Père. C'est vraiment une faveur. C'est ta grâce, Seigneur. Nous ne méritions rien, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ce moment, Seigneur. Que ta grâce nous sature, que ta sagesse, Père, nous inspire par la puissance de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te demande humblement de nous remplir et nous te remercions déjà pour les réponses que tu nous apportes, Père. Ta parole nous dit dans Ésaïe, « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. Ils ne doivent jamais se taire, ni jour, ni nuit. » Seigneur, merci, parce que tu nous encourages, Père, à prier sans cesse, sans nous décourager, à veiller, Seigneur, sur notre cœur, Père. Ta parole est esprit, elle est vie. C'est une parole qui ne passe pas, même avec le temps, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne néglige pas nos prières. Tu les entends et je sais, Seigneur, que tu y répondras. Nous voulons nous tenir fermes, Seigneur, dans la prière pour nos épouses, pour nos époux, pour nos enfants, pour nos familles, pour ton Église, Seigneur, et pour la Martinique, Seigneur. Père, donne-nous d'être conscients que toutes les fois que nous intercédons, tu ouvres un chemin, Seigneur. Vraiment, merci, Seigneur, de nous avoir choisis, de nous avoir appelés pour cette mission, Seigneur. Vraiment, c'est toi qui nous en donnes la capacité, Papa. Je sais que, Seigneur, quand nous sommes fatigués, découragés, Seigneur, quand nous sommes sans force, le Saint-Esprit prend le relais. Vraiment, Seigneur, merci parce qu'il rend, Seigneur, ce que nous voulons dire, nos prières efficaces, nos prières puissantes auprès du Père. C'est vrai, nous n'avons aucun mérite. C'est vrai, nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne savons pas toujours faire.
Merci aussi, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que ma maison sera appelée maison de prière, Seigneur. Vraiment, Seigneur, ce temps-là où les choses semblent si difficiles, mais c'est aussi un temps où le monde change, Seigneur. Et tu nous donnes aussi l'occasion, Père, d'intercéder pour que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent, Père, que ceux qui ne te connaissent pas aussi, Seigneur, puissent reconnaître que Jésus-Christ est Sauveur, Père. Alors merci, Seigneur, de nous vraiment fortifier, de nous aider, Seigneur, à nous ressaisir, Seigneur, à reprendre courage devant toi, Seigneur, afin de ne pas les oublier, Seigneur. Car toi-même, tu ne cesses de prier, Seigneur, nuit et jour pour nous, Papa, d'intercéder auprès du Père pour nous. Merci, Jésus, vraiment, pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, chaque jour dans nos moments personnels de pensée, Seigneur, à ton Église, à tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Tes promesses, Père, sont immuables, Seigneur. Vraiment, merci, Seigneur, pour ce que tu veux faire dans nos vies, Seigneur. Tu veux une Église qui triomphe pleinement. Tu veux qu'on reçoive, Seigneur, tout ce que tu as préparé d'avance, Seigneur. Alors donne-nous, Seigneur, encore de ne pas faiblir. Donne-nous vraiment de demeurer ferme, Seigneur. Que l'esprit d'intercession revienne, Seigneur, dans ton Église, Seigneur, avant chaque culte, Père. Vraiment, nous avons besoin de toi. Nous nous attendons, Seigneur, à toi. Renouvelle-nous, Seigneur, vraiment. Que ton peuple aussi, Seigneur, vraiment se tienne encore à la bresse, Père. Les temps, tu nous as annoncé, sont difficiles, mais tu nous as dit de ne pas nous inquiéter de cela. De plutôt, Seigneur, nous inquiéter de savoir si nos noms sont inscrits sur ton livre de vie, Seigneur. Alors aide-nous, Seigneur, encore à prier, Seigneur, à vraiment porter devant toi, Seigneur, tous ceux qui sont souffrants, toutes les nations qui souffrent en cet instant, Seigneur. Et vraiment, merci de nous remplir, merci de nous fortifier, Père. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Et je vous encourage vraiment que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Et n'oublions pas que vraiment d'autres ont prié pour nous, pour que nous soyons là ce soir. Et continuons le combat, Seigneur. Nous voulons le faire avec toi, Jésus. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que tu sois béni. Maintenant, nous allons prier pour les couples. Nous savons qu'il y a trop de séparation, trop de couples qui se déchirent. Donc, nous voulons que les couples soient enracinés en Jésus-Christ. Alors, nous allons appeler notre frère Manuel pour nous conduire sur ce sujet. Alléluia. Bonsoir, frères et sœurs. Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci, Père, pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour la semaine. Merci de ce que nous pouvons nous rassembler ce soir pour intercéder, Seigneur, pour les autres, pour nos frères, pour nos sœurs, Seigneur. Père, merci pour ta paix. Merci pour ta joie, Seigneur, que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de remplir les couples qui sont divisés, de leur remplir aussi de ta paix, de cette joie que tu as mis dans nos cœurs. Que tout esprit de division soit brisé au nom de Jésus, Seigneur. Père, que tout esprit de dispute soit brisé au nom de Jésus. Et que règne, Seigneur, l'amour, la paix, la sagesse, l'humilité, Seigneur, dans les couples. Afin que les couples soient restaurés. Afin que le feu que tu avais mis en eux soit renouvelé, Seigneur, soit restauré, Père. Et que tout esprit de division soit brisé, que le pardon règne dans les couples. Oui, Seigneur, que le pardon règne dans les couples, que chacun aille vers l'autre, Seigneur, que chacun se pardonne, Seigneur, afin que aucun divorce ne soit mis en place, Seigneur, et que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus dans les couples soit brisé au nom de Jésus, Seigneur. Renouvelle-les de ton sang. Renouvelle-les de ton sang, Seigneur. Oui, rafraîchis-les, Seigneur. Qu'une nouvelle saison, oui, commence, débute dans les couples en difficulté, Seigneur. N'abandonne pas tes enfants, Seigneur, Père, mais renouvelle-les, revisite-les, Seigneur, afin qu'ils retrouvent le chemin de ta justice, le chemin de ton royaume, Seigneur, ô Père. Tu as dit, Seigneur,
que le lendemain suffit à lui-même, Seigneur. Donc, Père, tous les couples qui se sont éloignés de toi, où le mal s'est installé, qui reviennent vers toi, qui retrouvent le chemin de la prière, Seigneur, afin qu'ils restaurent leur couple, afin qu'ils ressoudent leur couple, Seigneur, par la seule force de la prière, par la seule puissance de ta paix, de ton amour, Seigneur, roi des rois. Seigneur, donc renouvelle ces couples en difficulté, Seigneur, que tu avais béni déjà, Seigneur, que tu avais déjà mis ta main sur ces couples, Seigneur. Tu les vois, Seigneur, les couples en difficulté, Seigneur. Tu les connais, Seigneur. Rien ne t'empêche de voir toutes choses, Seigneur. Oui, Père, renouvelle en toi, Seigneur, par ton Esprit Saint. Oui, renouvelle les couples, que ton Esprit Saint descende sur eux, sur chaque membre de ce couple, afin que oui, Seigneur, que les enfants ne grandissent pas dans un foyer de dispute, Seigneur, mais un foyer qui règne la joie, qui règne l'amour, Seigneur. L'amour, Seigneur, ton amour, Seigneur, que ça ne vienne pas de nous, mais que ça vienne de ton Esprit, Seigneur, que ton Esprit descende sur eux, oui, afin oui, Seigneur, qu'ils soient renouvelés, Seigneur, que tout ce qu'ils faisaient auparavant, au temps où ils se sont mariés, Seigneur, qu'ils recommencent à faire toutes choses, Seigneur, ensemble, Seigneur. Père, oui, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, car je sais que tu agis déjà, Père. Merci déjà, Père, car ta puissance, oui, nous dépasse, Seigneur, et que tu agis déjà, que tu visites déjà chaque couple ce soir, Seigneur, Père. Merci, Seigneur, d'avance, Père. Et pour ta seule gloire, Seigneur, je t'ai prié. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur, vraiment pour déjà le message de notre frère, toutes ces bonnes paroles que notre frère nous a transmises de la part du Seigneur. Vraiment, nous avons été bénis. Je bénis Dieu pour vraiment ce temps. Alléluia. Est-ce que vous avez été bénis et bien-aimés? Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu continue à te bénir, mon frère, au nom de Jésus, et que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Alléluia. Merci. Nous allons prier pour rentrer chez nous. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour, Seigneur, ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci vraiment, Seigneur Dieu, pour toutes ces paroles que tu nous as données, Seigneur, cette exhortation. C'est vrai que nous avons besoin, Seigneur, d'entendre ces choses. Souvent, Seigneur Dieu de gloire, nous nous écartons de l'essentiel qui est l'amour. Seigneur, cet amour, Seigneur Dieu, que tu as mis en nous, qui surpasse toute intelligence, Père, cet amour divin, Seigneur Dieu de gloire. Alors merci encore de répandre cet amour sur nous en abondance, afin qu'elle coule, Seigneur, sur ceux, Seigneur mon Dieu, mon Père, oui, Seigneur, vers qui tu nous enverrais, Seigneur, qu'elle coule sur nos familles, qu'elle coule sur nos voisins, sur nous. Seigneur Dieu de gloire, sur aussi, Seigneur, nos collègues, Seigneur Dieu. Oui, Père, merci, roi de gloire, pour toutes choses, Père. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire. Et nous voulons aussi porter devant toi le culte, Seigneur Dieu, de dimanche, Père. Que vraiment tout soit conduit par ton Saint-Esprit. Je te prie aussi, Seigneur, de bénir, Père, celui qui portera ta parole. Seigneur, remplis-le, Seigneur. Oui, Seigneur, en cet instant, Seigneur Dieu de gloire. Donne-lui vraiment, Seigneur Dieu, ces paroles de connaissance que tu as mis en réserve pour nous, Seigneur Dieu. Donne-lui à porter, Seigneur, vraiment un message puissant afin que ton peuple soit restauré dans le nom de Jésus, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Je te prie aussi, Père, afin que vraiment l'esprit même de prière revienne de ta maison, que tu restaures ton peuple, Père, que tu restaures chacun de nous, que tu restaures chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur Dieu, que nous te cherchions de la parole, que nous puissions, Seigneur, remplir nos lampes, Seigneur Dieu de gloire, d'huile, Seigneur Dieu, que nous puissions remplir, Seigneur Dieu de gloire, vraiment, Seigneur Dieu, nos cœurs, Seigneur Dieu, de ta parole, que tu graves ta parole sur nos cœurs, que ces paroles, Seigneur Dieu, que tu nous as données, Seigneur, sortent de nos bouches puissamment, Seigneur Dieu. Oui,
Prépare-nous, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, et relève, Père, tous ceux qui se sont affaiblis, tous ceux qui se sont endormis, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons. Seigneur, merci de demeurer toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui garde notre départ et notre arrivée, que nous te remettons, Seigneur, afin que nous soyons protégés, Seigneur, mon Dieu, mon Père, durant le trajet, Seigneur, qui nous amènera jusqu'à chez nous, notre demeure. Nous te bénissons, nous te disons merci pour ce temps et que toute la gloire te revienne dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Je t'ai prié, Père, et pour ta gloire. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, soyez bénis, bonne nuit et bonne route au nom de Jésus. À dimanche.